Bonjour à tous, cela fait déjà 2 jours qu'il arpente la Bourgogne du Sud pour en apprendre plein, beaucoup de choses sur les exploitations, le mode d'exploitation dans notre pays. Ce sont des étudiants japonais, mais ils sont aussi paysans par ailleurs. À Asako Hattori, ils sont étudiants ici en voyage d'études, mais ils sont paysans à la base. Vous avez raison, Asako Hattori. C'est vous l'organisatrice à l'initiative de ce voyage d'études. Bonjour. Alors dites-nous, vous êtes agronome, vous. Pourquoi vous avez eu envie de leur faire découvrir des choses ici? En fait, donc, ce sont de ces jeunes paysans qui est assez rare au Japon, qui sont de la région qui est réputée pour l'élevage de vaches. Au sud du Japon. Le bœuf, de race c'est pas forcément le wagyu très gras, mais plutôt de viande rouge. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est pour ça que le charolais se prêtait. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez, vous, qu'ils découvrent en 3 jours? C'est quand même assez court, mais ils vont visiter énormément d'exploitations. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils pourraient en apprendre? Sachant que l'enjeu problématique du monde des paysans agricoles, ce sont des petits producteurs qui ont moins de 10 hectares chacun. Et c'est un petit producteur et qui fait face en France, c'est pareil. C'est pareil, donc les enjeux problématiques agricoles dans les 2 pays lointains, il y a plein de choses en commun. Par exemple, vieillissement des populations agricoles, et aussi problèmes de semences, c'est aussi comment valoriser les produits agricoles. C'est sûr que nous sommes des pays développés. Et là, dans un marché mondialisé. Exactement, donc c'est ça. Alors, Kentaro, c'est à peu près ça. Vous êtes riziculteur biologique aussi en maraîchage. Est-ce que vous pouvez lui demander ce qu'il a déjà retenu ou appris depuis hier, le début des visites? どんなことを見てきましたかって、それから続いておっしゃってください。フランスに来て、まあ経営のね、上手か下手くそかっていうのも見たし。En fait, on a fait beaucoup d'échanges sur comment on fait la gestion de la ferme et aussi on a私たちが農業を営む阿蘇もやっぱり世界農業遺産に登録をされたので。En fait, notre village dans la région était identifié par le patrimoine agricole d'une UNESCO, patrimoine national. Mondial, c'est ça. Mondial au niveau de l'élevage. Est-ce qu'il y a des choses c'est pas avec le paysage, avec le pâturage, avec mon asso, avec le caldera, voilà. 世界中から注目されているので、やっぱり農業的な人口も減ってるし、農業してる人の高齢化もある。Bien que notre région était vraiment réputée au niveau du système agricole, qui est bien agroécologie, etc., avec le pâturage, etc., donc harmonisation avec l'habitat et aussi l'agriculture. Mais en fait, notre région fait face aux gros soucis de vieillissement des populations agricoles et de diminution des populations agricoles. それプラスやっぱり、ね、今からなんていうのどう舵を切っていくか、若手の経営者としてどうやって南阿蘇を変えていくか、景観を守るかっていうのも考えていかないといけないから、一つの勉強として。Et après on passera la parole à Keina. Nous sommes vraiment responsables en tant que jeunes agriculteurs pour protéger l'agriculture, non seulement pour protéger les savoir-faire et aussi les cultures locales, mais aussi les paysages de notre région. Le paysan paysagiste. Et écologiquement et aussi culturellement. C'est quelque chose qui est beaucoup travaillé ici, évidemment, dans le bocage du charolais. Je voudrais demander à Keina, qui donc elle est éleveuse, mais elle a aussi des chambres d'hôtes. Est-ce qu'il y a des choses qui l'ont surprise dans ce qu'elle a découvert depuis hier, ou étonnée ou inspirée? 民宿もやってみると思うんですけど、ここに来ていろいろと見て驚いたこととかいろいろとありますか？そうですね。なんていうのかな、あったかみを感じました。Donc en fait, nos paysans français sont vraiment chaleureux. 家族として受け入れられたことがとても印象強かったです。En fait, nous sommes dans j'ai rajouté un petit peu l'expression, accueillis dans un réseau d'accueil paysan. En fait, on était accueillis comme une membre de famille. Ah, et ça c'est chaleureux. Et est-ce qu'elle a appris des techniques, des choses pour son propre élevage, sa propre production au Japon? 牛に関しては何か学んだことがありますか？こっちの牛は大きくて、昨日シャロレイの肉を食べたんですけど、やっぱり赤身がとても美味しくて、もうあっさりしててとても美味しかったです。En fait, d'abord j'ai étonné parce que les vaches, le beurre
En France, c'était beaucoup plus grand. Ah oui, des grosses vaches ici, hein, oui, surtout dans le Charolais. En fait, donc après la viande rouge au Japon, c'est plutôt la viande persée qu'on va dire, sans présenter, aussi valorisée. Mais les viandes rouges, les qualités des viandes rouges, c'était vraiment extraordinaire. Hein, que je trouve, c'était très tendre, c'était bon. Merci beaucoup, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne suite de voyage et je vais rejoindre quand même pour leur donner la parole très rapidement Camille Prat. Donc vous êtes la coordinatrice de l'association Accueil Paysan qui avait organisé ce séjour. En 2 mots, qu'est-ce que vous vouliez donner comme aperçu, vous, de toute la spécificité de la région? Alors la demande de départ, c'était de découvrir la diversité des fermes et des exploitations. Donc l'idée, c'était de montrer un grand nombre de productions possibles sur plutôt des petites fermes. Et Eric Niguet, vous êtes formateur ici. En ce moment, je le dis très brièvement, il y a des échanges. C'était important qu'il y ait des échanges entre étudiants. Oui, c'est effectivement très important, des échanges internationaux comme ça autour d'une problématique qui est l'installation en agriculture. Donc c'est un échange fort riche qui, a priori, se passe très très bien. Et qui, du coup, enrichit aussi les paysans ici, dans le Charolais et en Bourgogne en général. Avant de